Mme Thyssen, vous et M. Moscovici, finalement, avez beaucoup de chance. Grâce au LuxLeaks, vous avez la possibilité maintenant de pointer du doigt les deux problèmes majeurs dans l'Union européenne, celui du dumping fiscal et celui de l'opacité. Et donc, nous avons le diagnostic et il n'y a plus maintenant qu'à essayer de résoudre les problèmes qui se posent. Ça a été dit, et vous l'avez énoncé d'ailleurs vous-même, sur la question de la concurrence entre les États. Bien sûr, il faut aller vers une harmonisation, à défaut une convergence, essayer d'avoir une base européenne consolidée et un encadrement des taux. Ça, il n'y a pas de difficulté. Sur la question de l'opacité, auquel il faut mettre un terme, il s'agit de faire exactement comme cela a été fait pour les banques, comme cela est fait dans d'autres pays à l'étranger. Il faut que nous ayons, pays par pays, un reporting qui soit clair sur les chiffres d'affaires, les impôts payés, le nombre de salariés. Malheureusement, si l'on connaît les réponses, votre deuxième paquet fiscal, du moins celui qui a été annoncé par M. Moscovici le 17 juin, ne répond pas encore à ces attentes, il en est loin. Rien sur la transparence fiscale, hormis une demande de consultation publique, pendant laquelle évidemment les grands groupes vont nous expliquer à quel point on veut atteindre à leur compétitivité. Rien sur la consolidation des profits au niveau européen, réellement, concrètement, rien sur la convergence des taux. J'ai envie de vous dire, Madame la Commissaire, appuyez-vous sur ce Parlement, ayez la volonté politique d'aller affronter le Conseil, faites en sorte que cette commission, telle que vous en représentez la symbolique, soit le défenseur de l'intérêt général européen. Faites-le, faites-le pour les TPE, faites-le pour les PME, faites-le pour les artisans qui ne peuvent pas, eux, délocaliser leurs impôts. À défaut, qui vous en sera reconnaissant ?